lire Armando Verdiglione, La conjuration des idiots. Nous sommes à la 12e séance. Aujourd'hui, une chose particulière qui n'est pas tirée de la conjuration des idiots, mais elle est si bien question de cela. C'est tiré de les goûts de l'honnêteté, il gusto dell'onestà, il n'existe pas encore en langue française. C'est le 12e volume. C'est un livre qui reprend les notes, les annotations de 2019. Nous sommes à page 538. Voilà, et avec un peu d'effort, je vais aller traduire en français. Le 24 juin 1985, le chef de maréchal qui arrive dans mon département de rue Monte-Napoleone, et les parenthèses c'est moi, entre parenthèses à Milan, me déclare: ce n'est pas votre tête qu'il veut, il veut la tête de Craxi, était le secrétaire du Parti socialiste italien. L'équipe, la squadra, qui s'est occupée de main propre était la même qui s'est occupée de moi, au premier et au second procès. La question lieu communiste est un des aspects non marginaux de l'Inquisition contre moi. Les inquisiteurs se sont mobilisés dans les médias à partir de 1973, avant la procure. Les cirques médiatico-judiciaires convergent dans le lieu communisme. Le premier procès était aussi un essai général des mains propres, mais ici c'est à la façon des ismes et c'est écrit manipolitisme, donc pas main propre, mais le lieu commun des mains propres aussi. À la confluence entre l'économicisme et l'écologisme, dans la, j'espère qu'il existe les mots en français comme ça, dans la préceptistique du mot précepte et de la police et du nettoyage. Mais en italien, les mots ils sont voisins dans la prononciation entre polizia et polizia. Le premier, mais ce n'est pas qu'un jeu de mots, ce sont deux visages de la même question qu'il est en train d'élaborer ici. Le premier procès s'acheva le 28 octobre 1992, d'où justement tout de suite après le livre La conjuration des idiots que je suis en train de lire ici. Avec les grands bruits, les tonnerres et de Tangentopoli, Tangentopolis, la tangente, la cité de comment ça s'appelle en français, et quand on paye pour rester en vie presque. Ça serait la dimitude de la Provence italienne. Poursuit Armando Verdiglione, que j'ai invité dissidents de tout régime, de chaque régime, de chaque établissement, et que je n'ai pas payé la douane idéologique de maître du rien, a été en relief, soit dans les premiers, soit dans les seconds procès,
ensemble à l'envie anti-intellectuelle, à l'envie contre la parole libre, contre les dispositifs de la parole, contre la civilisation de la parole. Le premier procès attaque au mouvement et à l'influence. Le second procès attaque au flux, flussi. Je n'ai pas le pluriel de flux. Dans les deux procès, dans les deux cas, l'Inquisition revendique le monopole du temps dans sa fonction et dans sa gestion entre ou parmi l'algorithme algébrique et l'algorithme géométrique. J'ai traduit, et ça sera le rendez-vous d'aujourd'hui, même cette deuxième partie que je n'avais pas pensé de lire. L'Inquisition fabrique les boucs émissaires. Je n'ai pas accepté et je n'accepte pas tel rôle. Je n'accepte pas et je n'ai pas accepté le rôle des victimes. Je n'ai pas accepté et je n'accepte pas la peine du suspect et de la prévention, la mort comme peine. Je n'ai pas accepté et je n'accepte pas la substantialité et la mentalité de la peine. Je n'ai pas accepté et je n'accepte pas la communion cannibalique, ne de me faire sujet de la même. Je n'ai pas accepté et je n'accepte pas la nécessité idéale, la volonté de l'autre. Je ne monte pas sous l'autel de Agne, je n'ai pas la traduction de l'Indi en français, et sous les chars de la déportation, dans le sens je ne monte pas sous les chars de la déportation, je ne monte pas sur la croix, je ne bois pas la ciguë. Je reste à la parole et dans la parole, dans sa particularité, dans sa spécificité, dans son procès de valorisation de l'expérience de la parole. Je ne me détache pas de la vie, je n'assume pas l'euthanasie inquisitoriale. Je conclus avec ça. L'affaire Moro, l'affaire Craxi, et au milieu l'affaire Tortora, au milieu et après l'affaire Verdignone. En réalité, dans la réalité de la parole, depuis des dizaines d'années, c'est la question italienne, la question Italie, c'est l'affaire Italie. L'affaire de la civilité, de la civilisation, de la parole, les principes inquisitoriaux et les principes idéaux et les principes du rien. Merci. À la prochaine.